your boring life and chase down those wicked nights. You feel like you have passed your prime. You hit the end of the line. Same old story every time. Find a place to run and hide. We're gonna find you, break you down. We're gonna chase you right out of this town. We're gonna find you, break you down, take you out. We'll never see you around anymore. Mesdames, messieurs, bienvenue à Sainte-Thérèse pour Mesure de guerre de la NCW. Ici Marc Blondin, à mes côtés, nul autre que Jack Racette. Bonsoir Marc. Ce soir, c'est la guerre à Sainte-Thérèse, alors que la grande finale sera un combat royal où tous les lutteurs tenteront de devenir l'aspirant au championnat de la NCW. Aussi, Carl Jepson aura la chance de devenir le nouveau champion de la NCW en affrontant Sean Mason. DC Diamond a lancé un défi à n'importe quel athlète de venir l'affronter ce soir lors de Mesure de guerre. Et pour commencer la soirée, combat de cage entre le Lion du Nord, Max Lemire et Kevin Baby. Toujours impressionnant de voir une cage. Et c'est celle, bien sûr, qui accueille celui que tu appelles communément le Lion du Nord. Oui, le Lion du Nord, une vraie bête, il est dans la cage. Ce sera pas drôle pour Kevin Baby ce soir. Chose certaine, c'est que Max Lemire est en mode guerre. On le voit avec justement un type de maquillage, Jeff, qui nous montre qu'il est sérieux pour ce combat de cage de Mesure de guerre 2024. J'aimerais pas être à la place de Kevin Baby ce soir. Max Lemire déterminé plus que jamais à se venger des derniers événements où Kevin Baby lui a coûté non seulement le championnat de la NCW, mais aussi son championnat intercité. Et quoi de mieux qu'une cage pour régler ça et s'assurer que ça se règle? Je suis surpris que Kevin Baby ait accepté de faire ce combat-là. Depuis une couple de gars-là, il joue plus en lâche. On n'aurait jamais pensé que quelqu'un aurait dit ça de Beru il y a quelques années, hein? Non, c'est vraiment un changement d'attitude de son côté dans les derniers gars-là. C'est toujours bizarre de voir comment un favori de la foule peut, dans sa tête, changer et devenir complètement différent. Et Marc, c'est pas un secret pour personne. Kevin Baby s'est jamais caché de vouloir devenir le nouveau champion de la NCW. Je pense qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour y arriver. Alors, dans quelques secondes, Beru sera dans la cage. Pour l'instant, il prend son temps. Max. Tu penses-tu que je suis pas assez intelligent pour rentrer dans la cage avec un gros gorille comme toi? Hey, vous pouvez bien dire chicken comme vous voulez, mais moi j'ai jamais dit oui à ça, ok? J'ai jamais donné mon accord pour avoir un match de cage contre toi. C'est quoi, Max? T'es fâché? T'es fâché, mon petit Maxou, hein? T'es fâché dans ton petit cœur, pourquoi? Parce que j'ai fait perdre ton championnat intercité? Hey, Max! Je vais juste te rappeler 2-3 affaires. C'est toi qui s'est mêlé de mon match contre Sean. C'est toi qui s'est rajouté dans ce match-là. Tu sais quoi qui est arrivé? Tu m'as volé ma ceinture, hein? Fait que si tu penses que je vais te faire le plaisir de rentrer là-dedans avec toi, tu te fourres le doigt dans l'œil. Si je peux pas avoir une chance au championnat, il y a personne d'autre
qui va avoir une chance au championnat. Bye, mon petit Maxou! Ben, il semble pas qu'il va accepter, hein? Non, mais regarde qui est en arrière. Carl Jepson. Lui aussi a des comptes à régler avec Kevin Beru. Fait que là, Beru, il a le choix. La cage ou Jepson. Je sais pas quel choix je ferais. Oh. Alors, regarde Jepson en disant, regarde comment je suis intelligent. Et je pense que Max attendait ce moment-là. Là. Il est prêt. Et voilà. Tout est canalisé, toute l'énergie. Et là, pour l'instant, regarde les coups de Beru qui ne portent pas sur Max. Réussit à éviter. Dans le coin, personne au rendez-vous. Et regarde cette projection. Et il est quand même lourd. C'est un gros gabarit, Kevin Beru. Un bon 280 livres, certain. Puis Max Lemay le lance comme un avion de plume. Il se promène d'un coin à l'autre dans le ring. On voit que Max Lemire est très focus, il est prêt. Projection dans la cage. Oh, ça ne doit pas faire de bien, ça. On a eu plusieurs, toi, Jeff, des combats de cage. J'en ai 2 à mon actif. Puis quand on se ramasse le visage dans la cage, c'est pas plaisant. C'est rare qu'on sort sans équimose d'un combat comme ça. Alors, on a vu Lemire arriver avec un bon coup d'épaule qui a envoyé Beru dans la cage. Alors, Beru qui tente de réintégrer le ring, mais Ça, encore une fois, ouais, voilà. Quand je te parlais d'équimose, se faire râper la face dans la cage, c'est pas le fun. Comme un morceau de gruyère. Ou, pour ceux qui ne connaissent pas le fromage, là, mettons, cheddar. Lemire, l'avalanche, dans le coin. Une deuxième fois, pour l'instant, Beru ne fait pas grand-chose face au Lion du Nord. Un autre écrasement. Il fait pas grand-chose dans le ring, mais là, c'est sûr que dans sa tête, il regrette ses ajustements des derniers shows. C'est certain, il paye le prix, ça, c'est certain. Toute une soirée en perspective et ça commence fort. On se souvient que Max Lemire a perdu le championnat intercité au dernier gala face à Raz Mansour à cause de Kevin Beru. Et là, on a vu le coup dans les parties intimes. Beru qui vise le genou de Max Lemire, qui va peut-être lui donner une mince chance de prendre l'offensive dans ce combat. Encore une fois, on a vu le coup de pied au genou. L'arbitre peut pas vraiment empêcher Kevin Beru de ne pas respecter les règlements parce que c'est un combat de cage. Tout est permis dans la cage. Et pour l'instant, Beru semble avoir le focus sur les jambes, le genou, et en disant ça, il frappe au visage. Tout pour nous faire mal paraître. Beru qui nous indique qu'il est très intelligent. C'est une bonne stratégie de la part de Beru de s'en prendre à la jambe de Max. Comme ça, il est sûr que le colosse reste au sol. Exactement. Et là, il a pris l'offensive et le contrôle alors que Lemire est en douleur. Suite à ses coups répétés au genou. Un autre coup à la tête. Je regarde aller Kevin, là, puis je le reconnais vraiment plus. Ouais, il est pas mal toujours habillé en noir. C'est un changement d'attitude, là. OK. Alors, Beru, les bras en signe de domination et manque même de respect envers son adversaire.
Des Ça, petits c'est jouer coups avec de le pied. feu un peu, par exemple. Ouais, oh oui. Oh oui. Lemire qui tente de se relever. S'il y a une personne que je n'arriverai pas, c'est Max Lemire. Il est debout. Mais encore une fois, Beru s'assure que la bête reste au sol. On a eu un tombé pour un compte de 1. Ça va en prendre plus, Jeff. Oui, vraiment plus. Il va falloir que Kevin Beru change sa stratégie, soit plus agressif peut-être. Là, on voit comment Max tente de répliquer, mais c'est très timide. Et Beru qui continue la destruction. Qu'est-ce qu'il vient de faire la ceinture? Là. Comme je te disais tantôt, l'arbitre ne peut rien faire. C'est légal dans ce type de combat. Là, on va pouvoir voir la résilience de Max Lemire. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et là, c'est l'étranglement à l'aide de cette ceinture de cuir. Comme je connais Beru, ça doit être du vinyle plus que du cuir. Max, je suis vraiment surpris là, que, avec la détermination qu'il montrait en début de combat, de le voir à terre encore. Là. On dirait qu'il n'a pas eu une chance de récupérer. Ben, Beru, il n'a pas donné de chance. Dès qu'il tentait de se relever, Beru revenait encore pour tenter de lui détruire les genoux. Et là, il a de l'air d'être... Oh! Le vent vient de tourner, M. Rassel. Non, Kevin encore la faiblesse de Max. Max a perdu quelques secondes là, où il aurait pu peut-être bénéficier de la surprise qui était sur la face de Beru quand il l'a vu se relever. Et regardez, il revient encore. Le genou, la jambe. Et que c'est pas évident. Et il s'en prend vraiment la jambe. Soumission sur sa jambe. Oui. On voit la reprise, là. Et là, l'arbitre s'assure que Lemire n'abdique pas. Déjà un bon moment de souffrance pour Max Lemire. Il a réussi à repousser Beru. Est-ce que ça sera suffisant pour lui permettre de se relever? Non, Kevin Beru debout avant lui encore. Ben oui. C'est sûr, il a été juste poussé. Là, peut-être l'erreur de Beru, c'est de le frapper au haut du corps. Alors, je pense qu'il a oublié le focus sur les jambes, là. Ouais. Puis à l'épaisseur de la poitrine de Max Lemire, il faut frapper fort pour faire tomber ça. Wow! Tout un coup de corde à neige et pour les premières fois depuis de longues minutes, Max Lemire à l'offensive. Un écrasement assis, un tombé, 1-2. Il va falloir plus que ça pour battre Kevin Beru. Ouais, mais au moins, on voit que Lemire a repris ses esprits, façon de parler. Voici comment cette bombe assise travaille le bras cette fois-ci de À Kevin Beru. la reprise, ça avait l'air facile, mais on oublie rapidement que ces deux cas-là, ces hommes dans le ring, Max Lemire, bon, 330 livres, Kevin Beru, pas loin du 280. C'est pas des petits hommes. Non. Sur les épaules. Beru réussit à glisser. Revient avec un coup de pied de mule. Un type de DDT. Un tombé. Donc de 2. Beru, je pense qu'il s'imaginait la victoire, Jeff. Ouais, je pense qu'il pensait avoir volé la victoire ici, mais non. Max Lemire demeure combatif. Lemire se relève. Évite Beru. Oh! Avec tout son poids, t'en parlais tantôt du 280 quelques livres.
Là, Beru sera possiblement le premier debout. La foule à Sainte-Thérèse qui s'anime. Même Kevin Beru, c'est pas sa place. Il est assez fort comme lutteur pour soulever Max Lemire comme ça. Là. Et là, Beru tente de sortir de la cage. Lemire l'empêche. Est-ce que Max va monter? Alors, les deux sont dans le coin. Beru sur le troisième câble. J'ai pas vu souvent Max Lemire monter dans les câbles. Mettons, c'est pas un adepte de la haute voltige. S'il faut que Maxime tombe d'en haut comme ça, le ring va manger tout un coup. Oui, ça va être un bon test. Et là, c'est des coups d'avant-bras donnés par Beru. La force de Lemire qui reste sur le deuxième câble. Oh, quel coup de bélier du deuxième câble. C'est vraiment impressionnant de voir Max Lemire sur le deuxième câble comme ça. Je pense que ça en est passé. Ah oui, je pense que c'est la fin. 1, 2, et 3. Ça n'a pas été facile, mais c'est le 3 à la fin qui compte, mon Jeff. Exactement. Max Lemire pourrait dire qu'il a enfin réussi à vaincre son démon, Kevin Beru. Quelle sera la suite? Gageant un petit peu que Max Lemire va vouloir aller récupérer son championnat d'identité. Et on a vu là, la force de l'impact et cette fin de combat de mesure de guerre. Alors, Max Lemire, votre vainqueur du combat de cage. Challenge Mania, le plus gros événement de la NCW, est déjà en préparation pour la prochaine édition. Les promotions NCW ont déjà confirmé la présence du lutteur américain, le vétéran Jack Vaughn. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com et au www.promotionncw.com. Avant qu'on aperçoit Casey Diamond, on verra plus tard ce soir. Ici, on a Rogan qui a fait ses débuts lors de Noël d'Enfer. Oui, il m'a impressionné. Vraiment un lutteur puissant. Endroit inconnu. Giancarlo est l'arbitre de ce combat. Ian Harrison de Sainte-Sophie, comme on l'a entendu. Et je pense que Jeff, on doit arrêter de l'appeler le top prospect parce qu'il est pas mal. Il n'est plus vraiment un prospect, je pense. Hein? Non, il réussit vraiment à tirer son épingle du jeu. Il allait faire une tournée de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ça devrait être bon, ça. Et là, justement, le samedi 9 mars, la NCW va être dans son patelin à Sainte-Sophie pour lui présenter scène de crime. C'est tous des titres assez doux. Mesure de guerre, scène de crime, Noël d'enfer. Lutte et douceur ne vont pas venir ensemble. À moins que tu fasses de quoi pour la Saint-Valentin à un moment donné. Alors, les deux se regardent. Ian Harrison
Rogan. Contact. Épreuve de force au centre du ring. Harrison qui amène le gros gaillard dans le coin. Harrison qui est plus grand, plus svelte. L'autre est plus costaud. Deux gros bonhommes. Ça en fait 4 d'affilée qu'on voit à la NCW. C'est différent de plusieurs promotions où on a moins de colosses. Non, à la NCW, on est chanceux. On a des bons gros lutteurs. Coup d'avant-bras. Donné par Rogan. Projection dans le coin. Il tente d'écraser Harrison. Ce dernier n'était pas au rendez-vous et il réplique à son tour. Projection. L'écrasement dans le coin. Comme le train de 5 heures. Il revient avec une manchette. Coup de la corde à linge. En forme, Harrison. Il est en grande forme. Le momentum du combat jusqu'à présent. Oui. Et voilà, Santon. Si Rogan avait eu plus facile avec Alex Smith lors de Noël d'Enfer, Ian Harrison ne choisit pas la vie ce soir. Et voilà. On réussit de peine et de misère à s'organiser pour que Rogan soit à l'extérieur du ring. C'était un beau pratique pour le combat royal de ce soir. Et il l'attendait. Parle-nous-en du combat royal. Combat royal annuel. Ce soir, des règlements bien spéciaux qu'on nommera tantôt. Le gagnant de ce combat-là deviendra l'aspirant numéro 1 au championnat de Shawn Mason ou Carl Jepson, tout dépendant qui l'emporte ce soir. Alors pour l'instant, ça a donné une chance à Rogan de prendre l'offensive sur Ian Harrison, alors que ce dernier tentait de plonger entre les câbles, mais l'autre l'attendait. L'écartèlement des joues. Ici, Harrison s'en est donné à cœur joie. Autour de Rogan de lui montrer de quel bois il se chauffe. On peut dire ça en hiver, hein? Ce qui m'impressionne, c'est que Rogan, malgré qu'il est vicieux, il est tellement calme dans le ring, il prend son temps. Exact. Il savoure d'être sadique comme ça. Pour l'instant, c'est pas facile. Pour Ian Harrison, Rogan qui s'applaudit lui-même. Tout un coup d'avant-bras au dos de Harrison, qui tente de répliquer avec des coups dans les abdominaux, des manchettes, mais bloqué par le mur. Tu vois la force encore, je te parlais tantôt. Ouais. Un écrasement de côté, un tombé. 1, 2. 2. C'est vrai comment il est calme, hein? Il travaille méthodiquement. Je serais pas prêt à dire que c'est de la nonchalance, mais lors du dernier tombé, il semble qu'il semblait pas quelqu'un qui voulait l'emporter. En plein milieu du ring. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un étranglement. Et là, Harrison a peut-être profité de cette nonchalance de Rogan. Wow! Qui revient sur ses jambes. Mais quel coup de pied! Il est grand et il a levé la jambe à la hauteur du visage de l'homme masqué. Enfourchement. Oh, je pense que c'est fini parce que d'habitude, Ian Harrison Compte de 2. Là, Ian est vraiment surpris parce que normalement, c'est avec cette prise qu'il remporte ce combat. Alors Harrison. Tente de relever Rogan. L'amène vers le centre du ring. Rogan. Souplesse.
À son tour, Rogan là sur ses épaules. Oh, wow, quel barbare. Wow! Et cette fois-ci, le colosse masqué Rogan déjoue le jeune Ian Harrison. Un autre victoire pour Rogan, le destructeur à la NCW. Le bon début pour lui. Serait pas allé d'un côté comme de l'autre, mais c'est Rogan qui sort gagnant. Amateurs de lutte de la NCW, ici Marc Blondin. Je vous invite au CIM, le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, à écouter sur toutes les plateformes ou en images sur YouTube. Le balado sur la lutte CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors on voit Leon Saver faire son entrée vers le ring. Est-ce qu'on peut dire que c'est un jeune vétéran? Ils ont dit que c'est un vétéran. Il commente les deux, hein? Je pense qu'on peut y enlever l'étiquette du jeune. Leon, ça fait tellement longtemps qu'il est sur la scène québécoise. Un bon vétéran dans la NCW. Ce soir, son adversaire, El Chato, un des favoris à la NCW. Oui, ils vont faire danser les madames Botham. Ils sont dans la foule ici à Sainte-Thérèse. L'arbitre du combat sera le souriant JP Barcy. Alors qu'on a vu une vignette qui nous montrait des combats qui auraient lieu ce soir. Un des, sans doute, main event de la soirée. Un combat bien important ce soir, alors que le gagnant affrontera le gagnant du combat royal, sûrement lors de Challenge Mania, si on se fait à la tradition. Yann qui prend le micro. La foule exprime clairement qu'ils ne veulent rien savoir de ce que Léon dit. C'est vraiment drôle parce qu'on partage la même opinion parce que, sans vous citer, parce que moi j'ai pas un langage ordurier comme vous autres, je suis bien éduqué quand même. Je me vaux autant que vous autres. Je pourrais être chez moi en ce moment, bien tranquille, mais non, faut que je vienne perdre ma journée, ma soirée à Sainte-Thérèse. Puis non seulement faut que je perde ma soirée avec Sainte-Thérèse, mais en plus faut que j'aille un combat contre Château avec le pire des arbitres qui existent. Pas l'idée avant un combat, ça. Je vois que toi et Ray Charles, vous avez beaucoup de points en commun, vous voyez absolument rien. Puis là, ce soir, je veux juste te rappeler là, que ça fait 2 galas de suite que tu fais perdre mes matchs. Puis ça commence à être problématique. Fait que, je vais te dire très, très gentiment et lentement pour que tu puisses comprendre, parce que t'es aussi vite que le monde de Sainte-Thérèse. Si tu ne règles pas le problème ce soir, je vais le régler pour toi. Ça ressemble à de l'intimidation, M. Rassette. Oui, je sais pas si tu te souviens, Marc, comment que ça se fait. C'est terminé à Noël d'Enfer. Oui. Alors, Chato et Saver. JP a un travail à faire, c'est de compter 1, 2, 3 pour se faire respecter les règles. J'espère qu'il ne sera pas influencé par le comportement de Leon Saver. Alors, on voit l'expérience de Saver pour briser le tempo de la foule.
Le retour de Chato. Est-ce qu'on est prêt? Voilà, ceinture arrière, appliquée par Chato. Sabre qui revient à son tour. Et en allant au sol, Chato surprend Sabre. Rapide, technique, Chato. Ça fait longtemps qu'on connaît Leon Sabre. Je suis vraiment impressionné de son évolution. Oui. Il semble vraiment confiant dans le ring. Évidemment, tente de faire taire la foule, mais ça donne le sens inverse. Mais les gens sont vraiment derrière Chato. Autour de Sabre d'arriver cette fois-ci, prise de tête. Dans les câbles, projection. Un bon coup d'épaule de Sabre et Chato s'écroule. Leon Sabre a vraiment pris du coffre parce qu'au début de sa carrière, je l'aurais jamais imaginé faire un tackle comme ça. Chato qui semble nous dire que son adversaire a bien fait. Et voilà, épreuve de force, on revient avec cette prise de tête. On applique beaucoup de pression. Darcy est là pour vérifier le tout. Chato avec des coups dans les abdominaux, mais une bonne droite de la droite et on reprend cette prise de tête. Dans les câbles, projection. Et cette fois-ci, c'est le saut chassé. Pour éviter ce coup de bélier de tantôt. Et là, Chato utilise les câbles. Chato a vraiment un beau saut chassé. Je pense que le seul plus beau que j'ai vu de ma carrière, c'est celui de Handsome GF. Ouais. Il demande temps mort, mais il n'y en a pas. Et un saut entre le deuxième et le troisième câble. Qui enregistre. Et Chato s'assure que la foule apprécie. C'est bien fait. Et là, à l'extérieur du ring, l'Atemi de Chato sur Sabre. C'est vraiment le fun. À chaque fois qu'on voit des images de l'extérieur du ring, on reconnaît tout le temps plein de visages qui sont là, show après show. Ouais. Donc, je sais pas si tu as vu notre ami Jocelyn. Non, je ne l'ai pas vu cette fois-ci. Chato revient avec un coup de pied de mule. Un autre Atemi. Il y a de longues minutes pour Sabre, mais là, l'esquive lui permettra peut-être de prendre l'offensive. Coup à la nuque. Et Chato s'écroule. C'est incroyable comment ça peut changer de côté rapidement. Une petite erreur de Chato et là, c'est Leon Sabre qui est dominant sur lui. Discussion entre Sabre et Barcy. Un enfourchement suivi d'un écrasement dans les câbles. La petite danse. Descente de la jambe. Et un tombé. Non, là, Léon a été un peu nonchalant. Ouais, mais il critique l'arbitre, mais moi, je trouve pas que JP a fait son travail comme il faut. Ben non. Sabre a été nonchalant, point à la ligne. Une droite de la droite. Donc, je trouve que JP a un bon caractère. Ça ferait longtemps que j'aurais mis une droite au visage de Leon Sabre est à sa place. Un coup de tête de la part de Sabre. Ça donne le silence ici. L'aveuglement. Il m'a eu, je m'attendais à un Atemi de la part de Leon Sabre, mais... Ouais, moi aussi.
Et là, Chateau l'attendait avec un coup de coude. Retombe sur ses pattes. Oh, mais le DDT enregistre. J'étais sûr que Chateau allait surprendre Leon sur cette séquence. Mais là, je pensais que c'était fait là, de Chateau. Mais compte de 2. Encore une fois, regardez comment Sabre en ligne Barcy. Un bon combat. Je regarde Chateau, puis je pense que dans le combat royal ce soir, on pourrait être un lutteur surprenant lors du combat royal. Bien hâte de voir ça. Collier arrière, appliqué par Sabre. Barcy très près. Voir si les épaules sont au tapis. Leon vraiment regarde, là, se moque du public, puis il se moque de Chateau. Est-ce la fin de Chateau? Barcy compte. On est à 2. Ça peut être terminé. L'énergie de Chateau. Donnée par les cris de la foule, entre autres. Par les cheveux, Sabre le ramène sur le ring. Cette fois-ci, Chateau est debout. Mais Leon Sabre s'assure qu'il reste au tapis. Projection. Il évite la corde à linge, revient. Superbe manœuvre en utilisant les câbles. Et ça devrait lui donner les quelques secondes nécessaires. Oh, il peut même faire un tombé. Compte de 2. Chateau a failli surprendre Leon, là, en revenant en feu comme ça. Les deux semblent épuisés. Oui, un long combat. Chateau qui a délivré une bonne droite. Projection dans le coin. Et on l'a vu. Sabre qui a tiré Barcy. Et involontairement, le coup de pied en plein visage, alors que Barcy s'est écroulé. Tu vois, Marc, La reprise est assez claire. oui. Ne sois pas fâché, Leon, c'est de ta faute s'il n'y a personne. Alors, il a compté lui-même le compte de 3. Il me fait crier de même des oreilles. Là. Chateau qui évite Sabre. Garde. Et cette fois-ci, c'est dans le coin, dans les câbles. On reconnaît ce moment-là où Chateau se prépare à monter sur le Il troisième câble. monte en élévation. Le saut. Frog splash. Et le 3. What? Oui. Il s'est fait surprendre alors qu'on voit la reprise. Leon Sabre qui a joué avec le feu. Il s'est brûlé tout simplement en cette soirée de mesure de guerre. C'est de sa faute à lui, là, c'est lui qui a fait que JP était assommé. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Un poids combiné de 501 livres, provenant de Saint-Cyriaque, accompagné de Lenny Lafayette, Biggie Buckles et Watkey, le bar des mondes!
Le bal des monstres. Le trio des bizarres. Ouais. Et on va savoir un peu plus sur Lenny Lafayette, parce que là, tout ce que je vois, c'est qu'il a l'air d'un chaman. Exact. Il ne va pas se présenter vraiment. Mais c'est pas des gens avec qui on va parler d'un en arrière-scène. Et on sait que le bal des monstres et les titans, ça dure depuis un certain temps, Jeff. Oui. Ça fait déjà quasiment 6 mois facile que les titans et les balles des monstres s'arrachent les coups, s'arrachent les victoires. Genesis. C'est la première fois que tu les vois, eux, Marc? Ouais. Oui, je m'attendais à voir Phil Collins sortir, là, Genesis, mais non. Alors, Lewis Storm. Lewis Hardda, toute une pièce d'homme. Oui. Un des lutteurs les plus grands à la NCW. Je sais pas si on va avoir la chance de voir lui et Gain Harrison dans le main ring ce soir, mais je suis curieux de voir qui est le plus grand pour les deux. Je ne pas démesurer. Là, Chacal est encore tout seul. Ben oui. L'annonceur maison a bien dit les Titans, là, dernière équipe. C'est vraiment ça qui était prévu. OK. Là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toutes vous autres ici ce soir. Mon partenaire ne peut pas être ici ce soir. Donc, je vais devoir me choisir un partenaire mystère de mon choix. OK, la dernière fois, ça n'a pas été un succès. Mais je suis sûr et certain que c'est amélioré. Ouais, le caméraman. Hey, on faisait une méchante bonne équipe la dernière fois. C'est sûr que ça va tenter à vous de revenir en équipe avec Juste Chacal. à écouter Pas ce que je certain. t'ai dit. Reste la caméra. Regarde, c'est niaiseux. Donne ça à lui. Viens ici. Non, oui, il veut rien savoir. Ben non. Mais la musique du commissaire de la NCW, Serge Coussou, ça fait entendre. Il m'a déjà indiqué que quand il portait des bas blancs, ça pourrait être sérieux. Il va sérieux. Monsieur Chacal, je crois que vous n'avez pas votre partenaire. Un match par équipe sans partenaire, on ne peut pas faire un match. Fait que Chacal, je te demanderai de quitter le ring. Va faire ton stage. T'as pas de partenaire. C'est des matchs par C'est équipe. l'affaire de la foule. Oui, Serge, nous, n'est-ce pas, à faire respecter son autorité. Là, chacun a votre partenaire. Je parle. Pépère, j'ai une idée. Pépère. Maintenant, là, Pépère. l'espèce de chaman avec des cheveux d'appropriation culturelle, un jeune transport, ouais. Pas gêné de parler Ils de vont monde se mettre comme à ça. trois, c'est des pas fiables, vous autres. Gardez-moi en face là-dessus, là. Hey! On va faire une proposition pour toi, Chacal. Moi, j'ai une solution, M. Coutu. On est en vert. Mon partenaire est en vert. Chacal, il est prêt. Il est prêt à l'action. Il est en vert. Ce soir, qu'est-ce que tu dis, M. Chacal, le vétéran de la légende, de s'associer à la meilleure équipe de la NCW, Genesis? Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Vous êtes venu ici pour voir un show de lutte? Voulez-vous un match? Alors ce soir, ce sera un 3 contre 3. Puis tantôt, là, t'appelleras ton chum, Richard. Tu lui diras qu'on n'a plus besoin des pas fiables à RTW. Le message est clair. Ça, j'ai clair, mais Serge n'hésite pas
Il y a un problème entre Kevin Beru et Max Lemay. Combat de cage. Là, Chacal n'a pas de partner. Il veut l'enlever du combat. J'aime ça, il est réactif. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, Jeff, de Lenny Lafayette qu'on n'a pas vu énormément? Je peux pas vraiment t'aider là-dessus, Marc. Je le connais vraiment pas. Il est grand, Il est bizarre. bonne stature. Ouais, bizarre, ça. Les trois sont bizarres. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il fait. Il s'est joué au bal des monstres. C'est quoi son rôle dans le bal des monstres? Je suis vraiment curieux. Alors, Piggy Buckle et Mark Storm. Il évite les coups de corde à linge de Buckle, mais cette fois-ci, le dernier l'attrape et le projette dans le coin des bizarres. Storm, tout de suite, s'en va donner la main à Chacal avec ses deux nouveaux partenaires ce soir. J'espère que Piggy ce soir ne se blessera pas. Parce que dans les derniers galas, il se blesse à chaque fois. Malchance. Avec un vétéran comme Chacal, il va sûrement voir exploiter cette faiblesse. Et là, les trois du bal des monstres frappent à qui mieux sur Chacal, descendent de la jambe et Chacal paye le prix. Muerte sera le lutteur légal qui représente les bizarres, le bal des monstres. Là, Muerte, on sait qu'il y a des problèmes à la tête, mais là, il se prend pour deux shots. Imitant la pause classique des deux lutteurs. Tête dans le coin. Pas une bonne idée, ça, ta tête à Muerte. Il garde de le faire tout seul. Pour moi, Chacal n'a pas appris du dernier combat. Les répliques de Muerte sur le vétéran Chacal. Une projection dans le coin. Et l'écrasement de Muerte. Un coup de canon dans le coin. Là, je pense que c'est la première fois qu'on va voir Lenny Lafayette à l'action dans le ring. Bon travail de l'équipe des Bizarres. Surprend Chacal. Jusqu'à présent, la balle des monstres. Oh! J'avais parlé trop vite. Outlaw qui est venu s'assurer que le vent tourne de côté. Vandal est avec Outlaw. Semble le retenir quelque peu. Et là, bon, on est à 3 sur Lafayette. Et on voit, pas évident pour Denis Vandal, l'arbitre, de retenir tout le monde dans le coin. Là, c'est bizarroïde, là. Coup de la corde à linge. Ça, Chacal fait des ponts. Chaque fois que Chacal fait ça, là, je la trouve vraiment belle, là, cette corde à linge-là. Ouais. Une de mes prises préférées. Prise de tête. Storm et le lutteur légal s'assure que Lafayette reste au tapis. Travaille les bras avec des coups de pied, les mains, les poignets. Le tunnel carpien. Max Storm, là, il devrait peut-être se concentrer un peu plus parce qu'il n'hésite pas à narguer le public. Et là, ça sera Louis Outlaw ou Lewis. Lewis, Alors, on ramène Lafayette et à 2, Latemi sur le torse du troisième membre du bal des monstres. Bon travail d'équipe. Ouais. Genesis se connaissent bien. Lafayette qui aimerait bien les retrouver, les membres plus actifs du bal des monstres. Souplesse appliquée par Outlaw, est tombé. Et ça sera un contre de 2. Je suis vraiment surpris de voir que Lenny est résistant comme ça, parce que d'habitude, on est plus
habitué de le voir comme accompagnateur et là, de le voir comme lutteur pour une première fois, je suis surpris. Chose certaine, ils ont possiblement pris le maillon moins expérimenté, pour pas dire le maillon faible de l'équipe, et regardez comment le travail d'équipe se poursuit. On n'apprécie peut-être pas leur façon de faire, mais il faut le dire, ils travaillent très bien ensemble. Même Chacal, qui n'est pas leur partenaire régulier, se débrouille bien. Ouais. Et voici un tombé, 1-2, mais Lafayette résiste au compte de 3. Là, il est vraiment temps qu'il trouve un truc pour aller retrouver Muerte ou Piggy Buckle. Ça peut pas durer de même éternellement. Il a réussi à bloquer. Frappe entre là et Chacal. Sort du coin. Et là, encore une fois, on s'occupe. L'expérience. Et c'est facile pour Chacal de comprendre le message de Outlaw. Ouais, c'est surprenant, ces trois-là travaillent très bien ensemble. Denis Vandal, facilement distrait. Dans le West en plein, on a vu Chacal revenir. Ben, c'est un grand bonhomme. Donc, et là, Muerte qui aimerait bien voir de l'action. Même chose. Mais là, vous aidez pas votre partenaire, messieurs. Piggy Buckle semble très fâché. On va voir comment ça se déroule. Et Outlaw qui met de la pression à la gorge de Lafayette. Et je sais pas ça fait combien de minutes que Lafayette est dans le ring, mais il doit trouver le temps long. Il va avoir hâte de donner le relais à ses partenaires, en espérant qu'ils réussissent à le faire. Là, jusqu'à Les présent, trois ils donneront pas un millimètre de lousse, c'est certain. Voilà, une souplesse appliquée par Chacal. Storm accepte le relais. Prise de tête sur Lafayette. Imaginez-vous comment Muerte et Piggy Buckle se sentent. Ont-tu le goût de rentrer dans le ring? Oh, peut-être que dans leur chance. Il est bien placé. c'est à côté, Lenny. Ben oui, ben oui. Frappe. Chacal. Là, Je sais qu'il y a encore vas-y. d'énergie, là. Oui. Vas-y avec tes partenaires. Voilà, c'est Piggy Buckle, finalement. Revient le double coup de la corde à neige. Muerte sur Storm. Les monstres à l'œuvre. Anton. On a eu un compte de 2. On a failli surprendre Storm. Là, je pense que Denis a vraiment perdu le contrôle parce que je suis pas sûr qui que est légal? Muerte est légal, là. Ça, c'est Piggy Buckle qui est l'homme légal dans ce combat-là. Ouais, t'as raison. Écrasement de côté sur Outlaw de la part de Buckle. Projection dans les câbles. Chaque fois qu'un lutteur fonce sur Piggy Buckle, on dirait qu'il rentre dans un mur. Solide. Storm l'amène dans le coin. Est-ce que Vandal sait ce qui se passe? Un coup de coude. Désorienté. Se débarrasse de Storm.
Chacal vient frapper Muerte. Tête première sur le ring. On applique de la pression avec le pied sur les omoplates. Chacal s'est fait écraser le visage au sol. Ça n'a pas dû faire du bien. Outlook est venu sauver Chacal. Chokeslam sur Muerte. Lafayette qui revient. Là, je pense que Serge va falloir qu'il vienne parler à son arbitre parce qu'il a perdu le contrôle littéralement. À son tour de s'occuper d'Outlaw. Storm qui revient avec des bottes au plein visage. Comment ce combat va-t-il se terminer? Storm. Le saut du troisième câble sur Muerte. Les coups font rien. Coup de genou. Oh! Ben, coudon. Chacal qui surprend tout le monde. On l'a pas vu venir, arriver en arrière sur Piggy Bottom. Je pensais que c'était terminé avec justement cette prise qu'on voit à la reprise de Buckle. Mais non, Chacal qui est arrivé de nulle part pour donner la victoire. Lui et Genesis. Le prochain segment, une présentation de Dubo-Vrac de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est la boutique par excellence pour les aliments en vrac. Chez Dubo-Vrac, il y a du beau stock. C'est sa marque de commerce. Casey Diamond qui se dirige vers le ring. Casey, pardon. Une lutteuse expérimentée. Elle a fait sa marque partout où elle est passée. Elle avait pris un break de la lutte pendant quelques années, mais de retour depuis cette année, je dirais qu'elle n'a jamais arrêté. Je suis surpris qu'elle n'est pas accompagnée par son conjoint, Leon Saver, au dos du ring. Surtout voyant que l'arbitre du combat est JP. Bien sûr. Mais j'ai même pas encore commencé. Mais c'est pas correct, ça c'est un manque de respect. Tout à l'heure, Leon Saver a dit que vous étiez très impoli. Je suis tout de même d'accord avec lui. Vous êtes très impoli. Bon, là, comme vous pouvez voir, j'ai fait un plan. Hein, c'est marqué Open Challenge. Bon, là à côté, il y a une fleur pour un chat. Mais c'est juste parce qu'en réalité, j'ai pas pris la peine de préparer un plan pour vous autres parce que vous valez pas la peine que je prépare un plan pour vous. Oui, je le sais, à Noël d'en faire au mois de décembre, j'ai annulé. J'étais au courant, je le sais, mais j'avais vraiment, pour de vrai, d'autres choses à faire que venir me faire le cul pour vous autres. Oui, j'avais d'autres choses à faire, puis je le sais, la pauvre petite Mélanie, elle va. Oh, la pauvre petite Mélanie, elle va que s'y retrouver dans un match qualifié. Oh. Comment ça, elle n'a pas gagné? Ah ben tu me l'apprends, j'ai pas regardé parce que ça m'intéressait pas tant. Fait que vous... C'est un match. Mélanie Ava qui était déterminée depuis jamais à mettre la main sur Léon Saver qui est cette année lors de Noël d'enfant. Elle aura la chance ce soir.
Moi, je vois pas vraiment bien à l'écran, là, mais... Je reconnais une forme humaine. Je pense pas que c'est Sally, Marc. Pour avoir lutté avec, souvent... Ah, t'es retraité. Il y a une silhouette autour de lui. Bien oui, c'est Sally, à mesure de guerre. Je pensais que c'était de la SCDL en envoyant la retraite l'année passée, mais il semble de retour ce soir. Il semble pas faire l'affaire de Casey Diamond. On sonne la cloche, c'est parti. On dirait une scène tirée le coup droit de l'exorciste. En voyant tourner à l'envers comme ça. Alors, Diamond qui vient frapper Sally. Aucune main ébranlée. Et là, Sally qui s'en donne à cœur joie. Elle est vite. Repousse. Diamond retient le câble. Montre son intelligence au public. Se retourne et fait face à Sally. Retournement dans les câbles. Un saut en croix. Il y a le public qui semble content de revoir Sally. Écrasement dans le coin. Diamond s'écroule. C'est comme une guenille qu'on laisse tomber. Et voilà. Le fessier dans le visage. Un dur retour à la réalité pour Casey Diamond. 1, 2. Et là, Diamond a réussi à relever l'épaule et intelligemment, dois-je dire, se pousse loin de Sally. Je sais pas si tu as remarqué une prise que les gens bizarres semblent faire. Chaque fois que les lutteurs se retrouvent assis dans le coin, une bombe sur les autres sur l'adversaire. Et là, Casey Diamond qui profite de ses instants à l'offensive sur Sally. Surprise pour tout le monde ici à la NCW ce soir. Et Diamond qui revient avec saut chassé alors que Sally était dans les câbles. Compte de 2, nous montre Barcy. Là, les cris de frustration de la part de Casey Diamond. Le public est derrière Sally, on l'entend. Il applique de la pression, l'arbitre demande le bris. Évidemment, on parle pas de fromage. Dans le coin, projection. Ali reçoit tout le poids de Diamond. Et là, ça cogne solide. Elle nous montre comment elle a du talent, même si on n'aime pas son attitude. Très bonne lutteuse dans le ring, Casey Diamond. Effectivement, vraiment une excellente lutteuse. Moi, je suis concentré dans le travail de JP parce qu'on a vu un exemple de Denis Vandal juste avant qui était un peu perdu. Mais JP est vraiment concentré. Alors, on a un coup d'avant-bras donné par Diamond. Latemi. Projection. Cette fois-ci, Sally a tenté et a réussi à déjouer Diamond.
Alors, avec un coup de tibia dans le dos, revient le genou en pleine gueule. Tout son poids sur Casey. Un tombé. 1, 2. Ce n'est pas suffisant. Diamond qui revient. Le momentum change sans cesse. Les Oui. deux s'échangent des coups tour à tour. Un autre tombé. Un autre compte de 2. Et on entend un individu. Let's go, Sally. Coup dans les côtes de Sally. Mais tout de suite, Diamond revient coup d'avant-bras dans le dos. Je sais pas si tu reconnais cette voix-là à chaque spectacle, mais c'est sûrement le spectateur le plus bruyant dans le NCAA. Alors, on a vu qu'elle a utilisé les bras en ayant les pieds sur les cheveux de Sally. Le Diamond qui perd du temps. Quelques secondes, là, des fois, ça change le momentum rapidement. Sally assis sur le 3e câble. Casey Diamond en élévation. Est-ce qu'on va réussir? Un coup dans le dos à Sally. Coup d'avant-bras. Diamond change de stratégie. Elle voulait revenir avec un genre de ciseau de tête. Mais là, c'est comme l'araignée, là. Ça fait pas de bien. Plongeon de Sally. Exactement, beau saut de Sally. Elle semble pas trop rouillée. Non, pour quelqu'un qui n'a pas été dans le ring depuis un bon moment, je suis surpris. Elle évite le coup de Diamond. L'amène en roulade. Oh, ça, c'était solide. Un autre tombé. 1, 2. Ça fait quelques fois là, qu'on voit Sally se servir des cordes à son avantage pour exécuter des prises. Elle connaît bien son environnement. Des coups de coude de la part de Diamond. Torsion du bras. Superbe. Et là, elle revient. Et avec cette prise d'abandon, l'arbitre est là prêt. Est-ce qu'elle va abdiquer? Diamond qui met de la pression, s'est retourné. Oh, ils sont les falus de peu. Bien réussi par Sally. Jeff, est-ce que c'est suffisant? Non, mais là, les hard-savers, là, ça même. Ah, je savais pas m'arriver. Bon, bonne nouvelle pour Barcy. Je sais pas pourquoi Barcy va pas en direction de Beyond pour l'empêcher d'entrer dans le ring. Là, c'est fait. Il lui barre. Quand même une pièce d'homme, le JP. Et voilà! La foule est en délire. The fool is in the liar. Mais pendant ce temps, elle croyait bien avoir la victoire. Un homme à ses Regarde limites. comment elle... Ouais, exactement pour Barcy. Là, je pense que Casey sera vraiment pas contente après l'arbitre. Mais Leon n'était pas du combat. Et là, elle est surprise. Et le compte de 3. Sally. Dans le fond, tout ce que Léon a fait, c'est nuire d'une façon à Casey Diamond. Amateur de lutte de la NCW, ici Marc Blondin.
je vous invite au CIM, le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, à écouter sur toutes les plateformes ou en images sur YouTube. Le balado sur la lutte CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Pour le 281 livres, le colosse, Carl Jepson. Alors, Jepson qui arrive aux abords du ring avec la poubelle, le couvert, Puis plaque à biscuits. plaques, cherchez le mot. Plaque à biscuits, censé être comme cymbales. Alors, Ok. Jeff, on aura droit à un combat de rue, street fight. Exactement, entre les deux hommes. Je sais pas si tu te souviens, Marc, lors de Noël d'Enfer, Carl Jepson avait passé bien près de devenir le nouveau champion de la NCW. Kevin Berry était venu brouiller les cartes. Jepson, bien apprécié de la foule de la NC. Exactement. C'est un peu pour ça qu'on l'a vu un peu plus tôt dans le combat de cage, où ce qui est venu forcer Kevin Berry à entrer dans la cage. Que j'entends nouveau champion. C'est ça que la foule Oui, scande. la foule souhaite un nouveau champion. Il est le champion de la NCW. Le champion, ouais, avec des kendo sticks. Shawn Mason est vraiment impressionnant. Depuis le jour 1 qu'il est à la NCW, il a dit qu'elle a atteint le sommet. Il a pris parole lors de Challenge Mania. Il est champion depuis. La question, est-ce qu'il sera le détenteur du titre lors de Challenge Mania au mois de mai prochain? Voir le visage de Carl Jepson, je suis pas certain de ça. Mais lorsqu'on il ajoute des objets de rue, des fois, c'est pas évident. Ça change un peu la façon de lutter. Et tout est possible. Et là, Mason qui narguait Jepson, qui n'a pas apprécié. Oui, tu es le champion, mais c'est correct. Même pas ta ceinture dans le visage. Et Jepson, dès le départ. L'Atémie sur Mason. Et on connaît les Atémies de Jepson. On les connaît. On les voit. On aime mieux les voir que les connaître, là, sincèrement. Exactement. Il est reconnu en arrière-scène comme ayant les Atémies les plus fortes. On va le voir aller, c'est dur de dire le contraire. Et on s'aperçoit que la foule de NCW peuvent compter jusqu'à 10. Ça, c'est un peu arrogant de ta part, man. Non, mais on Un les bon a public, entendus. hein. On les a entendus. Et là, on se débarrasse du champion. Comme dirait mon partenaire Handsome JF, es-tu en train de dire que j'ai une langue sale? C'est un peu ça. Je peux pas parler comme JF en ce moment. Jepson qui plonge presque dans la troisième rangée. Wow! Et la foule l'acclame. Là, j'ai vu Jocelyn. Là, je l'ai vu. Est-ce que Carl Jepson est devenu le lutteur préféré du public de la NCW? Oh, les kendo sticks dans les mains de Jepson. Vraiment, qu'est-ce qui fait plus mal? La poubelle, les kendo sticks ou les atémies de Jepson? Kendo Bonne stick, ça question, doit pas mon faire de bien, Léon. ça doit pincer. On vous rappelle le Rumble, combat royal par la suite. Le gagnant du combat royal, il va affronter l'un des deux gagnants ce soir entre Carl Jepson et Shawn Mason. Toi, Et ce Marc, combat-là aura lieu quand? tout de suite après. Ouais. Marc, qui tu vois gagner ce combat-là entre Shawn et Carl Jepson? Oui.
toute une question. Écoute, Jepson semble vraiment prêt, mais d'un autre côté, Mason est tellement surprenant. Mais là, pour l'instant, il paye le prix face à Jepson. Je peux pas te dire. Il verra avec Giancarlo. C'est sûr que lui, son rôle est connu à Giancarlo, c'est dur de se tromper. Écrasement dans le coin. Il est lourd, Jepson. Et le champion est ébranlé. En début de soirée, quand on parlait qu'il y avait des gros lutteurs dans la NCW, car Jepson en est un d'eux. Et là, le champion l'attendait. Projection de la poubelle en pleine gueule de Jepson. Et là, il va se mettre au travail. Mason avec des droites à répétition sur le côté de la tête de Carl Jepson. Il attendait ce moment-là. Il ne perd pas de temps. Deux athlètes. À eux deux, ce combat-là. Pour le prix d'entrée. Charles Mason, même s'il n'est pas le préféré du public, on peut pas dire qu'il est une mauvaise image pour la NCW. Il représente très bien la compagnie en tant que champion. Comment je pourrais te dire ça? Il est crédible. Je pense que c'est le terme. Alors, les coups de kendo stick sur Jepson, ça fait pas de bien. Un coup de lait sur le visage. Alors, l'action se passe à l'extérieur du ring. Giancarlo invite Charles Mason à retourner dans le ring, mais il semble oublier que peu importe l'endroit dans la salle, Charles Mason peut porter un tombeau sur son adversaire. C'est pas la soirée des arbitres, hein? Il va falloir leur rappeler certains règlements. La job est coutue. Pépé le commissaire. Il doit pas être content de se faire appeler de même. Ah, exactement. D'après moi, lors du prochain gala, Louis Sandler va avoir une petite conséquence. Oh, on a vu les signes de tête. Non, de la part de Jepson. Des droites à répétition, la réplique de l'aspirant. Et la botte en pleine gueule. Compte de deux. Combat pour homme, ça. Mason, la râpe à fromage sur le visage de Jepson. Beau travail du champion. Je me demande qu'est-ce qui est le pire entre la cage ou le soulier de Mason. Ni un ni l'autre. Alors, le champion qui continue le travail de destruction avec un tombé. Compte de deux. Résilient, Jepson, résilient. La vapeur a vraiment tourné. C'est vraiment Charles Mason qui est en contrôle. En voyant la poubelle, ça me rappelle un petit souvenir de Joe McRath, ancien lutteur de la NCW. Il arrivait fièrement avec une poubelle à chaque combat. T'es pas vite, lui, je pense, hein? Pas toujours. Jepson qui a bloqué le coup de poubelle. Le coup de pied fait en sorte qu'il a pu briser la prise. Oh, attrapé alors que Mason a tenté de sauter par-dessus Jepson. Oh boy.
À partir de sur maintenant, la poubelle. on peut plus se servir de cette poubelle-là. Non. À moins que tu sois très, très patient. Donne-la à Marc Dubois, il va la débosseler bien tranquillement. Oh, que ça doit pas faire de bien. Regardez ça. Oh! Danger de coupure. C'est vraiment pas évident. Et on le voit, le champion se traîne littéralement dans le ring. Une place pour un powerbomb. Ouais, mais l'autre a des plaques à biscuits. Et il s'en est servi au bon moment. Il me semble que ça serait bon, ça. Un bon petit biscuit. Pépite au chocolat, mes préférés. On va aller voir ton chum qui est au restaurant, la NC. Monsieur Gilles Boucher. Monsieur Gilles. Regardez comment le champion s'en est sorti. Coup de plaque à biscuits. Mais remarquez, ça peut être aussi des plaques à muffins. Petite préférence pour les biscuits. On va y aller pour la plaque à biscuits. Alors voilà, encore un de ces coups. On entend le bruit. Ce combat de rue. Street Fight, juste avant. Combat royal. Traditionnel. Alors que Mason applique la pression au cou de Jepson. Ce soir, il y a une absence qui s'est faite remarquer. Les champions par équipe, les enfants de cœur qui n'étaient pas là. Et ça, le samedi 9 mars, ils seront là pour défendre leur ceinture par équipe à Sainte-Sophie. Alors la NCW qui envahit les Laurentides. Exactement. Puis on a des dates à venir bientôt à annoncer. À Saint-Anne-des-Plaines, on va y retourner. Et là, Jepson qui rebondit. C'est le cas de le dire. Le champion surprend Jepson. Il revient avec l'aide des câbles. Se dirige dans le coin de ring. En élévation, les éléments en furie. Oh! Je pense que c'était fini, là. Et non! Compte de 2. Je suis abasourdi. Je pensais que c'en était fait. Oui, parce que Carl Jepson remporte souvent avec le splash du troisième câble. Ben, ils sont pas, ils multipliés par 2, par 3 quand ils plongent comme ça, du haut du troisième câble. Et le champion à son tour et montre de la résilience. Bel affrontement entre les deux. J'espère que Kevin Davey ne se mêlera pas du combat ce soir. Que Carl Jepson aura enfin la chance qu'il mérite d'avoir un combat clean. Alors, il nous montre que c'est le signe de la fin. La gifle sur le champion. Prise mâchoire. Va donner quelques secondes de répit à Mason. Alors, Mason tente de relever Jepson sans succès. Coup de pied de mule. Coup de pied à la tête. À la nuque, devrais-je dire. Et à nouveau, le champion travaille beaucoup ses jambes. Utilise les câbles. Très beau travail. Et là, il l'a sur ses épaules. Est-ce que c'est la fin de ce combat? Et un tombé. 1, 2, non! Mais voyons donc. Impressionnant. Les deux lutteurs ont sorti de la prise de finition de leur adversaire. Charles Mason qui l'emporte très souvent avec le TKO. Là, on voit que Mason, là, avec juste le mouvement de la tête, là, tu te poses des questions. Ça va prendre quoi?
Les deux lutteurs semblent à bout de souffle déjà. Déjà, Jeff. Ça fait un sacré bout de temps que les gars travaillent. T'as raison. Sur le troisième câble, le champion est en élévation. Personne au rendez-vous. Jefferson réplique à toi, à moi. Comme dirait le regretté Édouard. Une droite, la droite. Quand Carl Jefferson nous donne des coups, on dirait des coups de couette. Qui va rester debout? La foule qui partage, qui embarque dans cette avalanche de coups. Et ça vide d'énergie. Surtout au rythme où Carl Jefferson donnait des coups. Jefferson a le champion sur ses épaules. Réussit à s'en sortir. Que j'ai bien vu un coup dans les parties intimes. Oui, mais Giancarlo peut rien faire. C'est illégal, ce type de combat. Mason qui sort du ring. Va chercher une chaise. Pauvre annonceur, il a plus de chaise, ça c'est. La dernière fois qu'on a vu une chaise dans le ring de la NCW, ça a mal terminé pour moi. Je sais pas si tu te souviens lors de Recharger, parce que Kevin Beru s'était gâté. Quand une chaise, ça va rarement bien. Ah! La chaise qui rebondit à cause du câble ou grâce au câble sur la tête de Mason. Marteau pilon. Marteau pilon qui a mis fin à la carrière de Jake Matthews lors du dernier Challenge Mania. Un deuxième. Et Jefferson, il est sérieux. Pas un troisième. Alors, Jefferson, il veut vraiment pas manquer son coup. Là. 3 marteaux pilons, dont un dernier sur la chaise. D'après moi, il aurait pu en terminer ici. Là. Il tire sa chance. Alors, il a le champion sur ses épaules. Qu'est-ce qui s'est passé? Jefferson qui semble s'être blessé au genou. Non, pas capable de se relever. Il y a quelque chose qui se passe avec Jefferson. Là. Ça semble le genou de Carl. Oui. J'espère que c'est pas ça qui va mettre fin au combat parce que Carl Jefferson était vraiment à 2 doigts de l'emporter. Pas capable du tout de mettre du poids sur le genou. Giancarlo semble appeler des gens.
Commissaire qui On voit arrive. Serge Coutu qui arrive. Mason qui lui reste dans son coin. Il y a l'infirmière de la NCW qui est là autour du ring aussi. Peter Johnson, il laisse savoir que c'est pas terminé, mais... Il est vraiment combatif. Oui. Quand t'es pas hâte de tenir debout, ça l'aide pas. Là. Puis c'est un gars qui est lourd. Alors, Coutu qui essaie de lui dire, pense au reste de ta carrière, puis on sait comment Jepson veut le titre. Jepson dit à l'arbitre qu'il est correct. C'est vraiment pas ça qu'on voit. Mais non, c'est sûr qu'il est pas correct, c'est sûr. Et l'orgueil des athlètes. C'est pas rare qu'on voit, peu importe le sport, qu'on voit, par exemple, des joueurs de hockey jouer blessés ou... C'est ce qu'attendait Mason. Il attendait juste ça. Et le gagnant du combat est Ça n'a pas été long. Sean Mason. Il avait le droit. Jepson, il voulait pas abandonner. Et dès qu'il était debout, regardez, c'était comme direct. Et en plus, que Jepson ne peut se relever. Donc, Sean Mason conserve son titre de champion NCW. Challenge Mania, le plus gros événement de la NCW, est déjà en préparation pour la prochaine édition. Les promotions NCW ont déjà confirmé la présence du lutteur américain, le vétéran Jack Vaughn. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com et au www.promotionncw.com. Chacal, le premier lutteur de ce combat royal. On vous rappelle que le gagnant, Jeff, de ce combat-là, Le deuxième Contre le champion de la NCW lors d'un gala de son choix. champion étant Sean Mason. Alors, on aura 4 lutteurs dans le ring pour débuter. Et à chaque fois qu'un lutteur est éliminé, un autre revient. Exactement. Nouvelle formule pour la NCW cette année. Pour être éliminé, le lutteur doit être projeté par-dessus le troisième câble et ses 2 pieds doivent toucher le sol. Voilà. 4 lutteurs débutent dans l'arène. Un lutteur est éliminé lorsqu'il est projeté au-dessus du troisième câble et que ses 2 pieds touchent au sol. Après une élimination, un nouveau lutteur prend son entrée. Après 10 secondes, et le gagnant devient l'aspirant au championnat NCW détenu par Sean Mason. On a vu le public qui était vraiment derrière Alex Mays. Alors, Alex Mays, qui, dans les 4 lutteurs, est le seul que le public n'a pas vu ce soir. C'est aussi le plus petit dans le ring. Là. Oui, grosse différence entre lui et Outlaw. Là, je pense que on a vu qu'il a essayé de parler à Peggy Buckle, mais Peggy semblait concentré sur Chacal. Alors voilà, Chacal et Mays et Buckle et Outlaw, les 4 premiers. Finalement, c'est peut-être une bonne chose que Bishop n'était pas là ce soir parce que ça a permis à Chacal de faire une alliance avec les membres de Genesis. Chacal qui demande le temps mort à l'extérieur du ring. Buckle qui... Non, Buckle veut vraiment pas. Là, Mays qui embarque sur le dos de Buckle.
Le dernier le projette au sol. Les deux lutteurs qui sont à l'extérieur du ring n'ont pas été éliminés. Non, il faut vraiment passer par-dessus le troisième câble. Les deux se sont plutôt sauvés. Chacal vient frapper Maze et Outlaw fait la même chose sur Piggy Buckle. Alors, pour qu'un nouveau lutteur vienne se joindre dans le ring, ça en prend un qui soit éliminé. Exactement, on va toujours être 4 dans le ring. Formule intéressante cette année. Alors, une souplesse appliquée par Chacal sur Maze. Alors, du côté Buckle, qui lui n'a pas vraiment créé d'alliance avec Maze, se retrouve un peu seul. Là, se défend bien face à Outlaw et Chacal. Projection dans le coin de Outlaw. On voit Chacal qui est venu en aide. Ah oui, il est venu aider son partenaire et non se met à deux sur Buckle et c'est réussi. Première élimination, Piggy Buckle. Le 10 secondes avant l'entrée d'un prochain lutteur. Alors qu'ils seront toujours 4. Une très bonne stratégie de la part de Lewis Hamilton et Chacal de s'associer. Ils auront toujours l'avantage. La Moirté, qui réussit à briser cette double Mariotte. Pendant ce temps-là, Maze est toujours dans le ring, fait toujours partie des lutteurs qui sont là dans ce combat royal. Ça permet à Chacal et Lewis Hamilton de prendre un break. On vient frapper Muerte. Encore Et une voilà. fausse main à deux. Lorsqu'on élimine, ben on vient travailler sur Alex Maze. Un ancien lutteur de la NCW, Jack Frost. Wow! Jack Frost qui était à la NCW au début des années 2010. Ça fait quand même un certain temps. Là, surprend Chacal. Chacal qui frappe son partenaire. L'astuce de Frost. Oh! S'en est fallu de peu, mais les pieds de Chacal n'ont pas touché par terre. On dirait qu'il a gelé Lewis Hamilton. Encore une fois, Chacal frappe Lewis Hamilton. À un moment donné, ça va créer de la dissension. Le Frost qui était à Maze. Viens-t'en. Faites quoi? On est à 2. On tente d'éliminer Lewis. Mais Chacal, qui lui vient éliminer Ross. Jack Frost aurait été de passage. On entend le chrono du 10 secondes. Chacal et Outlaw ont résisté pendant mais les coups de Chacal involontaires ne semblent pas avoir causé de dissension entre les deux. Alors que Chato. C'est brillant de la part de Outlaw de passer à travers ça, par-dessus ça. Wow, superbe saut en croix. Chato pourrait Chato. facilement causer la surprise dans ce combat royal. Lui qui a battu Leon Saver un peu plus tôt. Tu l'avais appelé dans ce combat-là d'ailleurs, qui pourrait être une surprise majeure du combat royal. Alors, Chato,
Maze peut surprendre également parce qu'il se tient loin de l'action. Il résiste. Encore, on travaille en équipe. Depuis le début, Louis Outlaw et Chacal. C'est Chacal qui dit Outlaw, va donc frapper Maze. Là. Coupe de coups de poing dans le front. Là. Et on change la stratégie. Là. Bonne idée de la part de Louis Outlaw. Oui, exact. Je prends pas de chance. Superbe travail de Chateau. Est-ce que Chateau va éliminer les deux lutteurs en même temps? Non. El Chateau éliminé. Chateau est éliminé. J'aurais pensé que qu'il y avait Chateau... une chance. Oui, vraiment. Oh non. Pauvre Alex Maze. Oh boy. Ouais, ça va pas bien pour Maze. Ça augure pas bien. Les trois qui ont travaillé ensemble. Il peut pas y avoir d'autres gars qui arrivent tant qu'il n'y en a pas un d'éliminé. Gars ou fille. Paris certain, ça c'est Alex Maze qui va visiter l'extérieur du ring, d'après moi. Coup de pied sur Outlaw, mais tout de suite, Chacal se fait surprendre à son tour. Tour de Storm, la botte. Et Maze grimpe. Saute l'une. Et voilà. Une question de temps. Ouais. Je suis surpris, on a même eu la chance de voir Alex Maze porter son moonsault du troisième quart. Ouais. Pendant un instant, il y a cru. Deuxième participant, Lenny Lafayette. Mais l'équipe des trois, là, ça peut être spécial. Ça peut être difficile pour tout lutteur qui rentre dans le ring. C'est comme un 3 contre 1. Oh, mais Lafayette surprend. Le Chacal. Chacal s'est fait surprendre. Alors, on saura dans quelques secondes qui sera le quatrième. Alors qu'on tente d'éliminer Lafayette. Sabre qui a encore mal au cou suite à l'intervention de JP Barcy. Une chose est sûre, c'est que dans un combat royal, l'arbitre n'a aucun rôle sur les gagnants. Non. Là, c'est Storm qui s'en donne à cœur joie, mais là, il était surpris. Et Lafayette qui élimine un deuxième lutteur. Et là, c'est Outlaw, alors que le chrono repart. Un des préférés de la foule, Ian Harrison. Tantôt, je te parlais, je serais curieux de voir s'il affronte Louis Outlaw, mais là, on va le voir. Ouais, savoir lequel est le plus grand. Souplesse, corps à corps avec toi. Corps à corps avec toi toujours. Harrison. Sur Outlaw. Finalement, j'aurais peut-être pas le temps de le voir. Mais non. On a vu Outlaw se tenir après la jambe d'Harrison. La botte de Sabre sur Lafayette. Et Lafayette est éliminé.
Et là, Sabre qui vient un peu aider Outlaw. Lafayette pourrait se dire au moins qu'il a éliminé 2 membres lors du combat royal. Ben oui. On s'attendait pas à ça. Oh! Un ancien lutteur, encore une fois, de l'NCW, Oliver Strange. Oliver Strange, ancien partenaire d'Alliance Sabre. Oliver Strange qu'on n'avait pas revu depuis la pandémie. Et Sabre qui semble lui dire on travaille ensemble. Ils sont contents de revoir son partenaire. Il le repousse un peu. Le passé étant le passé, Monsieur Sabre. Oh, quel coup de bélier. Et voilà, bye-bye, Monsieur Sabre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Oliver Strange. Une entrée remarquée en mesure de guerre. Harrison, Strange et Outlaw. Oh, le meilleur qu'attrape. Outlaw, il l'a sur son épaule. L'autre le retient, donne des coups sur le torse. Le large torse. Un coup d'épaule. Et Outlaw est éliminé. Strange. Et le mire. Et Harrison. Strange n'est pas dans la même forme physique qu'on l'a vu la dernière fois. Il a un petit peu plus de poids. Écrasement en puissance de la part de Max Lemire. Un autre ancien lutteur de la NCW, le professeur Adib Mazari. Adib. Et là, Harrison, Lemire, discute au centre du ring. Alors que le décompte... de Oliver Strange. On a fait une alliance. Ouais, moi je l'ai vu. On a fait une alliance. Est-ce que tu as compté combien il en reste? Est-ce qu'on a une idée? Il en reste environ 4. Wow! La formule, comme ça va vraiment vite. Hein? On est loin d'un combat royal qui dure près d'1 heure. Exact. Rogan. Les membres de Genesis qui semblent revenir dans le ring. Et là, Rogan qui lui s'en prend à Harrison. Coup dans les parties intimes de Lemire. Un deuxième. Alors, on se met à 2, mais ils sont éliminés. Ils sont éliminés en plus, mais... Je pense que Lewis Hobden n'a pas apprécié se faire éliminer par Max Lemire. Là, on se met à... Là, par exemple, les 2 membres de Genesis n'ont plus d'affaires en ring. Hein. Ils sont éliminés. Non, exact. Alors, si la foule présente est comme moi, on se demande... Hein? Will, le caméraman? Non. Je pense qu'il est autant surpris que nous.
Will n'a fait que passer. Exactement. Je me demande qu'est-ce qu'il a trouvé plus dur, son combat en équipe avec Chaka lors de Noël d'Enfer ou sa courte présence face à Rogan. Mais là, il y a trop de gars dans le ring, là, les 4. Là. Entrée numéro 17, Dave, la justice! Dave, la justice qui fait son grand retour à la NCW ce soir. Toujours avec son drapeau du Québec et les couleurs bleu et blanc. Là, qui va fièrement en hommage à son père, qui était lutteur lui aussi. Mon père a travaillé pour moi, d'ailleurs, lors d'une tournée Impact à la sécurité à Sherbrooke. Là, c'est vraiment bizarre. Pas d'arbitre. On sait pas trop. Genesis, qu'est-ce qu'ils font là, le professeur? On va essayer de comprendre. Alors, Dave la Justice qui se fait justice dans le ring. Les deux Coco Boing. Storm est finalement encore une fois éliminé. Et même chose pour Outlaw. Bon, ça veut dire qu'on a le professeur. On a Yane, on a Justice et on a Rogan. Là, c'est vrai. Là, c'est les 4 vrais. La botte du professeur en pleine gueule. Pour faire une petite histoire, un petit moment d'histoire, Adim Mazari est le dernier adversaire en carrière du père de Dave la Justice. Ah, ouais? Wow. Oui, c'est drôle de voir que les chemins se croisent ce soir. Professeur est éliminé. Qui sera le prochain dans le ring? Entrée 18, Encore amoché de son affrontement avec Max Lemire. Kevin Beru, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, avait remporté avec Sean Mason le combat royal. Les deux avaient eu une double élimination. Il vient de dire à Rogan et à Dave la Justice, sortez d'ici, c'est à moi ça. Et là, t'as pas pogné 2 bons clients, Kevin. Est-ce qu'on l'élimine? La foule. Il se retient. Je suis intelligent. Mais Ian Harrison finit le travail. Je m'attendais une meilleure performance de ça de Kevin Beru. Et Rogan vient éliminer Dave la Justice. Et là, on voit le décompte pour le dernier participant. On terminera la soirée à 3 dans le ring. Rogan qui frappe. Ben voyons donc. Je suis surpris que Carl Gibson s'amène. Ben, ça mènera sûrement pas. Ben, sur une jambe. Le commissaire est là, les arbitres, voyons donc. Moi, je pense que les arbitres font bien d'empêcher d'entrer dans le ring. Et là, Beru qui prend le drapeau de justice et qui vient frapper Jepson. Et qui continue le travail sur le genou, déjà très amoché. Là, on voit le bandage. Là, Jepson. Ouais, Beru, le faiseur de trouble à la NCW. Qui enlève le focus de ce qui se passe dans le ring. Il faut quand même mentionner le courage de Jepson de vouloir rentrer. Les officiels ont décidé les officiels ont décidé d'éliminer Carl Gibson. Non, mais je pensais qu'il... Ah oui, c'est ça. Exactement. Tu as dit qu'il finirait à 3 dans le ring. Maintenant 2.
Rogan Harrison. Coup d'avant-bras. La réplique. Chacun son tour. Rogan continue les coups d'avant-bras. Même chose de la part de Harrison. Lequel des deux? Prenez votre choix. C'est le temps. Prise nuque appliquée par Harrison. Rogan qui l'a emporté tantôt dans l'affrontement des deux. Là, se retient. Coup de bélier pour couper le souffle à Harrison. Revient avec la botte en pleine gueule. On rappelle, le gagnant deviendra l'aspirant numéro 1 au championnat de la NCAA. Ça sera un de ces deux-là. Harrison projette Rogan. Revient avec un coup. Rogan qui reste debout. Non, il résiste. Debout. À genoux, mais se tient au câble. Il dit non, 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 non. Et voilà, la botte sur le côté du visage. Et Yane Harrison devient l'aspirant numéro 1 au titre NCW détenu par Sean Mason. Ouais, ça va être tout un affrontement entre les deux. Le Sean Mason, le champion qui est imbattable depuis quelques mois, et Yane Harrison qui l'a dit tantôt, il est passé de prospect à qui a vraiment sa place au sein de la NCAA. Prochain événement, mon cher Jeff. C'est le samedi 9 mars à Sainte-Sophie. Et parlant de Sainte-Sophie, je ne sais pas si Yane Harrison profitera, qui est dans son patelin pour demander son combat de championnat. C'est à voir. Surveillez, c'était Mesure de guerre. Mesdames, messieurs, à la prochaine.